Au quotidien cette semaine, avec les 24 heures camions des 25 et 26 septembre. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Au Quotidien, dernier de la semaine. Dans un instant, le journal de la rédaction, la météo, et puis à 18h45, on partira tout d'abord à Poncé-sur-Loire grâce à la minute découverte de Denis Esquerra. Et puis Martin Euzard sera avec nous pour nous parler de son premier one-man show mode d'emploi qui sera joué la semaine prochaine au Patis. Tout ça dans un petit quart d'heure, mais pour démarrer, vous le savez, comme d'habitude, votre JT, on y va. Le JT est présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, on fait un point sur l'immobilier dans notre département. Mais oui, puisque le marché connaît une hausse des volumes et des prix de vente. Le détail avec la Chambre des notaires dans notre reportage. Et puis direction Oissau-le-Petit dans le Nord-Sarthe où l'association Culture et Archéologie glane des trésors à même la terre et ce depuis près de 40 ans. Et avec notre invité, on reste dans le Nord-Sarthe puisqu'Alice Ribaud est fondatrice de l'association De Fil en Images, une école de cinéma d'animation à Saint-Ouen-de-Mindré, canton de Fresnay-sur-Sarthe. Le marché de l'immobilier a fortement évolué en Sarthe ces derniers mois. Et c'est l'effet Covid qui a fait bouger les choses naturellement. Un constat établi et étudié par la Chambre des notaires du département. Margot Bianco dresse un état des lieux des nouvelles tendances dans son reportage. En Sarthe, aujourd'hui, le prix de vente médian de l'immobilier grimpe et rattrape son niveau d'il y a 10 ans. Les acheteurs sont au rendez-vous avec en une année une hausse de 18% de biens vendus. La tendance a été extrêmement à la volonté d'acquérir des biens en dehors du cadre dans lequel les gens travaillaient habituellement. On a des Parisiens qui ont voulu investir en région, sachant qu'avec le phénomène du télétravail, et un département comme la Sarthe qui est très fibré, ils pouvaient très bien se migrer dans la Sarthe, profiter d'un cadre de vie extrêmement agréable et travailler à distance en télétravail et pouvoir récupérer leur vie parisienne par un mécanisme de trajet en TGV ou par autoroute qui est extrêmement proche et présent. Un autre phénomène est observé et il concerne cette fois les primo-accédants. Ces acheteurs misent sur la location de leurs biens. Principalement, c'est des personnes assez jeunes qui investissent sur la flèche, mais c'est lié de toute façon à la rentabilité effectivement qui est forte. On a eu des personnes qui venaient de la région nantaise, de Tours. Et, les personnes ont de suite investi effectivement dans des immeubles qu'ils ont divisés en appartements. Ça a été principalement le bien préféré des investisseurs et aujourd'hui ce genre de produit on n'en a plus. Dans l'ensemble du département, une pénurie de biens est observée. Tout se vend et quasiment à n'importe quel prix. Mais les choses risquent d'évoluer au 1er janvier. La réglementation des banques concernant l'accès au crédit immobilier se durcit, avec forcément un impact attendu sur le marché. Une bande organisée d'escrocs a été démantelée, Laure. Jeudi 16 septembre, 6 hommes âgés de 24 à 40 ans sont présentés devant le parquet du tribunal judiciaire du Mans pour escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé. Alors écoutez, selon la procureure de la République, depuis plusieurs années, les auteurs ont usurpé une 60aine d'identités extraites de fichiers clients d'entreprises spécialisées dans l'amélioration de l'habitat, notamment grâce à la complicité d'un agent commercial qui recueillait les photocopies d'identité de ses clients. Avec ces fausses identités, ils ouvraient des comptes bancaires à l'étranger, alimentés par des crédits en ligne. Au total, près de 800 000 € ont été blanchis. C'est la direction territoriale de la police judiciaire d'Angers et le groupement de gendarmerie départementale de la Sarthe qui ont mené l'enquête depuis juin 2019. Les auteurs seront jugés le 5 novembre prochain devant le tribunal correctionnel du Mans. Allez, beaucoup plus léger à présent, on va parler d'un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux du Vieux-Mans, des jardins, des plantes, évidemment. C'est bien sûr Entrecours et Jardins, qui revient cette année enfin, annulé en 2020, vous le savez. Cette édition sera marquée par quelques nouveautés et une nouvelle équipe. Une nouvelle rue entre dans le parcours également, la rue Lionel Royer. Mais attention, les visites seront soumises au pass sanitaire. Josiane Coinon, fondatrice de l'événement, nous donne des détails. La grande nouveauté, c'est d'étendre l'intramuros vers l'abbaye Saint-Vincent où vous allez découvrir des cours qui est notre thématique cette année.
et surtout des très très grands jardins importants avec des hôtels particuliers remarquables que l'on ne soupçonne même pas dans la rue. Comme tous les marchés de plein vent, tout ce qui est autour de la cathédrale, les gens vont pouvoir découvrir nos exposants, mais pour pénétrer dans les petits jardins secrets, au moment de l'achat du pass, il faudra faire un contrôle sanitaire et vous n'aurez votre pass que si vous avez présenté votre pass en ordre. Et après 15 années à la tête de l'association, Josiane Coenon a déclaré passer la main à son équipe. Elle sera mon invitée d'honneur mardi prochain dans mon émission Sartier-moi de là à 19h. Place à l'invitée de ce journal à présent, Alice Ribaud, fondatrice de l'association De Fil en Images, une école de cinéma d'animation à Saint-Ouen de Mimbré. Merci d'être avec nous, Alice Ribaud. Canton de Fresnay-sur-Sarthe, lieu-dit Pierre Morin. Le 4 septembre dernier, était inauguré un lieu associatif avec un atelier dedans, le vôtre, l'atelier L'école. Vous allez pouvoir apprendre à vos élèves à faire du cinéma d'animation. Mais en réalité, votre association, elle existe depuis 2014. Elle avait quel but, cette association, au départ? C'était quoi votre projet, Alice? Alors le projet de cette association, donc effectivement en 2014, c'était au début tout simplement de faire découvrir le cinéma d'animation, qui est un petit peu une sous-branche du cinéma qu'on connaît actuellement quand on va voir des films au cinéma. Et comme c'est une sous-branche, c'est pas forcément très bien connu, et du coup voilà, on s'est dit quitte à le faire découvrir au plus grand nombre, à tout public. Et c'est quelque chose qui n'est pas spécialement enseigné vraiment en France. Oui, parce que vous avez fait les Beaux-Arts du Mans, donc vous avez une licence aux Beaux-Arts du Mans. Le cinéma, ça vous a toujours intéressé, mais comment vous avez appris finalement? Parce qu'il faut apprendre et puis apprendre à apprendre ensuite aux autres. Oui. Alors, j'ai appris le stop motion, donc le terme de cinéma d'animation, mais version anglaise. Un peu en autodidacte, toute seule, au sein des ateliers des Beaux-Arts du Mans. Parce que il y a pas mal d'écoles qui existent de cinéma d'animation en France, mais beaucoup plus basées sur le cinéma... avec l'ordinateur qui assiste, en fait. C'est ça. L'informatique, les logiciels qui assistent. Exactement. Et là, ce sont des poupées, tout est fait manuellement. Pour que vous compreniez mieux, chers téléspectateurs, je vous propose l'extrait d'un film, 45 secondes. Le film fait 12 minutes. C'est l'histoire de la petite Lina, une petite fille qui évolue dans un univers rêvé. Le film s'appelle d'ailleurs « Les petits mondes rêvés ». On regarde. Merci, Lina. J'espère que ça va lui plaire. Vite, installons-nous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter notre spectacle tant attendu, rendu possible grâce à Lina. Alors, commençons sans plus tarder. Magnifique. Il va pas réussir. Et vous pouvez retrouver le film dans son intégralité sur le YouTube de votre association De Fil en Images.fr. Un film donc réalisé par une classe de CM1 et de CM2 en Mayenne, chez nos voisins. Oui. Ça montre vraiment ce que vous pouvez apprendre à faire à des élèves, en fait. Tout à fait. Alors, durant ces cours hebdomadaires que nous allons commencer à mettre en place, donc là, à partir de septembre-octobre, on va voir donc du coup toutes les étapes de construction d'un film, la pré-production, la post-production, donc l'écriture du scénario, la création des décors, la création des personnages, montage, tournage, enregistrement sonore. Voilà, toutes les grandes étapes les plus importantes pour réaliser à la fin un court-métrage plus ou moins de 10 à 15 minutes. Selon, celui-là, il fait 12 minutes, c'est long. Oui. Vous proposez des cours, comment ça se passe? Hebdomadaires, vous proposez des stages, il y a plusieurs formules dans l'association? Oui. Et alors, il y a effectivement des cours hebdomadaires donc, qui sont liés en fonction des niveaux. Donc, on commence à partir des cours famille, on va jusqu'aux adultes, donc en passant par les 8, 10, 12, 13...
14-16. Effectivement, pendant les vacances scolaires, nous allons mettre en place, comme il n'y aura pas de cours hebdomadaires, des stages. C'est payant, on rétribue l'association pour ces cours, Oui. Ça se passe comment? Alors, ça se passe exactement comme on va à un cours maintenant de tennis Ou de yoga. ou de yoga. Effectivement, donc du coup, c'est des cours. Alors, il y a forcément l'adhésion à l'association qui permet de couvrir aussi les personnes qui s'inscrivent. Bien sûr. En tout cas, c'est un beau projet qu'on voulait mettre en valeur du côté de Saint-Ouen-de-Mimbré. Il y a un site internet defilenimage.fr, c'est le nom de l'association, et un numéro de téléphone qui va s'afficher 06 82 53 21 89, le numéro de l'association pour les inscriptions ou pour les renseignements. Merci d'être venu sur notre plateau et on suivra vos œuvres et vos Merci à aventures. vous. Allez-y, nombreux en tout cas. Laure, pour finir, vous allez nous proposer une idée de sortie pour les Journées européennes du patrimoine qui ont lieu ce week-end. Et oui, visitez le local de l'association Culture et Archéologie à Oisseau-le-Petit. Depuis 37 ans, leurs membres mènent un travail de prospection et de cartographie pour révéler les indices laissés par les civilisations passées. Parmi leurs découvertes, des centaines de fragments d'objets qui datent de l'époque gallo-romaine. Anthony Piton les a rencontrés. Ce champ, c'est leur terrain de chasse. Pierre et Marie-Claire sont adeptes de prospection. Morceaux de tuiles, de briques ou fragments d'amphores, rien ne leur échappe. Là, vous avez de la tuile romaine et puis un tout petit élément qui est un vase du 2e, 3e siècle de notre ère, donc gallo-romain. Ces artefacts, ils les recherchent dans toutes les communes autour d'Oisseau-le-Petit, avec l'autorisation du service régional d'archéologie. Au centre de leur périmètre, les vestiges d'édifices gallo-romains. Là, vous venez d'arriver au théâtre. Vous pouvez remarquer la configuration des lieux. Effectivement, il faut un petit peu d'imagination pour voir la dénivellation, les gradins, où se trouve donc installé mon collègue, là. C'est sur ce terrain qu'a commencé l'histoire de leur association Culture et Archéologie. Aujourd'hui, son ambition est de cartographier tous les endroits où sont présents des restes historiques d'activités humaines. Il y a des quartiers de maisons, il y a des temples, il y a un forum, des places publiques, un théâtre, de grandes villas, de très très grands bâtiments. Et donc c'est un site qui a l'apparence d'une ville. Seul inconvénient, tout est enfoui, parfois jusqu'à 1 km de profondeur. Pour mener des fouilles, il faudrait des autorisations, mais aussi un chercheur, avec l'ambition d'un programme sur plusieurs dizaines d'années. Dans l'attente, l'association conserve ses trésors dans son local, des milliers de pièces chargées d'histoire. Pour beaucoup de choses ont été remises à Nantes, au Mans, mais bon, il y a des choses donc, qui sont restées ici et on voulait en faire profiter le plus grand nombre, quoi. D'après les membres de l'association, c'est un peuple gaulois à part entière qui habitait dans ce secteur. L'idée que nous suivons par rapport aux historiens qui nous ont précédés, ce serait le peuple des Ésuvii, qui sont en fait entre l'Orne et la Sarthe, et Oisseau-le-Petit pourrait être leur capitale. L'association prospecte actuellement dans tous les champs de Saint-Ouen-de-Mimbré. Un travail colossal qui va durer 2 ans. Des centaines de lieux patrimoniaux sont ouverts tout le week-end en Sarthe à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Donc allez-y, profitez-en, car en plus c'est gratuit, on le reprécise à nos téléspectateurs. Et bravo à cette association. Oui, et bravo à Anthony pour ce beau reportage. C'est la fin de ce journal, une page de pub, la météo, et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après. Au quotidien cette semaine, avec les 24 heures camions des 25 et 26 septembre.